Alors, le message marial, c'est un bulletin trimestriel qui est un lien entre nos amis et nous, et qui leur permet de voir l'évolution de l'ordre, parce que le bulletin du message marial est un bulletin de tout l'ordre. Donc ça permet à tous les gens qui sont dans les régions où les monastères sont implantés de pouvoir se rendre compte de l'évolution de leur communauté, de ce qui s'y vit. Il y a combien de temps que ça existe? Alors, le message marial, dans sa présentation actuelle, date de 1950. Alors, en 1950, nous avons commencé à éditer le message marial. Il y avait eu quelques essais antérieurs. Et donc, depuis 1950, nous sommes passés de ça à ça, en passant par ça. Alors vous voyez qu'il y a quand même eu quelques évolutions depuis que le message marial est paru. Alors tout récemment, vous avez fait le choix d'en faire évoluer la maquette. Voilà. Alors jusqu'à présent, nous avions une présentation qui était quasi classique. Et puis nous nous sommes dit qu'il était peut-être temps de changer la maquette. Donc nous avons changé la maquette depuis les 2 derniers numéros. Donc cette maquette est en noir et blanc, parce que nous n'imprimons qu'en noir et blanc, mais il nous arrive de faire des numéros en couleur. Par exemple, le Costa Rica, qui est un monastère qui était implanté à Perhuis dans les Alpes de Haute-Provence, a inauguré son nouveau monastère au Costa Rica. Nous leur avons fait un numéro couleur. Première page couleur, et puis un encart photo. Nous avons fait la même chose avec Mère-Marie de Saint-François d'Assise, qui est notre ancienne supérieure, un numéro spécial et un encart photo. Alors ceci est imprimé par notre imprimeur, parce que nous ne sommes qu'en noir et blanc. Tout est fait maison, hein? Tout est fait maison, de la rédaction jusqu'à l'expédition. La particularité, c'est une véritable revue de l'ordre en fait. Oui. Tous les monastères y participent. Voilà, tous les monastères participent à la rédaction de l'ordre. Alors, le travail se fait chez nous, mais chaque monastère apporte sa participation personnelle. Par exemple, dans le dernier numéro, chaque monastère est intervenu. La mère Ancelle du Costa Rica avec un article historique, la mère Ancelle de Villeneuve-sur-Lot sur une chaîne de prière qu'elles ont organisée dans leur monastère. Brucourt a fait un article sur leur monastère, les 40 ans de Brucourt, plus Grenteville qui va arriver. Saint-Doulchard nous a fait une relation sur les fêtes de Sainte-Jeanne. D'ailleurs, chaque monastère a fait aussi une relation sur les fêtes de Sainte-Jeanne. Le monastère de Pologne, qui est un monastère récemment fondé, nous a fait un article aussi sur Sainte-Jeanne de France. Et pour Westmal, la Belgique, nous avons un monastère belgique. C'est le frère de la mère Ancelle qui avait fait une méditation sur Sainte-Jeanne et qui nous a permis de le mettre dans ce dernier numéro pour que le monastère de Mestoile soit représenté. Donc tous les monastères sont représentés, c'est une revue de l'ordre de l'Annonciade, l'ordre de la Vierge Marie. Comment on peut l'obtenir? Alors, c'est pas difficile. C'est sur abonnement, bien sûr, hein, parce qu'il y a des charges incompressibles dans l'édition. Et que pour faire tourner la revue, il faut absolument qu'on ait des abonnements. Alors c'est par bulletin d'abonnement, il y a un bulletin d'abonnement sur lequel on indique si on veut un abonnement normal, 22 €. Si on veut nous faire la grâce d'un abonnement de soutien, c'est 40 €. Pour l'étranger, les dom-toms, c'est 30 €. Alors il y a un bulletin d'abonnement, on coche la case qui correspond, on met le chèque avec, on envoie sous enveloppe, c'est marqué Association Jeanne de France, Saint Marie-Pascal, et voilà. Ce bulletin d'abonnement, on va pouvoir le retrouver sur le site de... Voilà, on retrouvera ce bulletin d'abonnement dans le site www.annonciade.info. Alors ce que je voudrais dire, c'est que, qui est très très important pour nous, c'est que vraiment, depuis le dernier numéro surtout, c'est vraiment devenu la revue de l'ordre. Et vraiment, chaque monastère a vraiment donné une participation cette fois-ci, et vraiment je tiens à les en remercier. Aussi bien celles qui sont à l'étranger, je rappelle Costa Rica, Pologne et Belgique, que les trois autres monastères qui sont en France. Un grand merci à chacune.